trop vieux ou je suis largué? Quoi? Les deux. Je crois que je suis largué. Vous parlez quelle langue? Salut les copains. Eh ben, on se retrouve ici dans la forêt des séquoias géants. On va aller voir le Général Grant d'abord. Petit chemin de balade, petite boucle, c'est vraiment très court, je crois que c'est 1 km la boucle. Et déjà on a plein de séquoias autour de nous. Et on se sent tout petit là, non? J'avais déjà vu les vidéos que tu as mises sur internet. Alors, En réalité, comparaison, en vidéo et en vrai. il faut venir le voir. Il faut venir le voir. C'est énorme. Est-ce qu'on se sent pas tout petit? Tout petit, petit, petit. Attention, c'est glissant. Il fait quoi, papy, loulou? Qu'est-ce qu'il fait, papy? Regardez, faut se pencher si tu veux voir la cible. Eh, ils sont trop beaux, petits bonhommes. Ah, vous les avez améliorés, ils étaient là. Un bras, un bouton. Eh, c'est trop beau. Et lui, il rigolo. était là. Et voilà le fameux Général Grant. À moi, Jean-Luc, pourquoi tu remontes? un enfant. Un vrai enfant celui-là. Un enfant. Tu sais que quand tu fais ce genre de choses, tu te blesses. À chaque fois. Et c'est tout le temps quand t'es en voyage avec nous. C'est ça. Au ski, au... Du coup, en plus, la neige, ça te... Mais papa, et si tu te blesses? Pas mal, quel style. Tu peux nous rappeler ton âge? Un certain âge. Il faut le dire. Attends, je peux la faire en une Tu peux pas filmer avec le tel. Tu veux pas que je te... Voilà. Jean-Luc, 65 ans, s'amuse sur la glace. Vidéo là? Faut dire qu'il n'y a pas souvent de la neige dans le nord quand même. Je suis prête, mon chéri. Ouais, joli. Et allez, il y a la brume qui arrive. Et forcément, quand la brume arrive, c'est plus du tout la même température qu'avec le soleil là. Ça devient mystique. Ça met une ambiance.
Et ben les copains, vous savez quoi? Changement de plan. Je pense que le voyage en hiver, c'est aussi ça, c'est savoir s'adapter par rapport à la météo. Alors, il n'y a pas de mauvaise surprise, c'est exactement ce qui était prévu par la météo, c'était soleil ce matin. On n'est pas parti trop tôt non plus parce qu'il fallait attendre que ça dégèle parce qu'on avait passé 2 petites plaques de verglas et on veut pas prendre de risques en fait. On a que des camping-cars, on est lourd. Enfin, nous on est lourd. Mes parents non, mais nous on a quand même des pneus à l'arrière, tout terrain, pas mes parents. Enfin bref, voilà, on veut pas prendre de risques. Et là en fait la brume tombe, on n'y voit plus grand chose. Du coup le froid s'installe alors qu'il prévoyait ce matin juste 2 degrés, mais avec le soleil c'était hyper agréable. Ah bah c'était hyper agréable. Par contre là, avec la brume qui est tombée, on est dans les nuages pour tout le reste de la journée. Et du coup ça met une couche encore plus d'eau partout sur le sol. Ce soir il va commencer à de nouveau geler, normalement vers 16-17 heures. Du coup si on va faire tout ce qu'on avait prévu aujourd'hui, bah, on va se retrouver en haut. Alors bref, mes parents préfèrent qu'on joue la sécurité et puis, ils disent qu'ils ont vu, c'est bon, ils ont vu des séquoias, ils sont super contents. C'était ça aussi le but, c'est de leur montrer les séquoias géants. Là, il y en avait quand même pas mal sur cette petite boucle du Général Grant. Vous verrez pas l'arbre le plus massif du monde, hein, le Général Sherman. Oh bah, mais il est déjà présent sur plusieurs de nos vidéos. Mais si vous voulez le voir, tiens, on peut mettre un petit i, le Général Sherman, on peut le mettre sur le petit i là. Voilà, on l'avait vu avec Mathis au mois de mai et on l'avait déjà vu avec les enfants en 2018. Et du coup, dans la vidéo avec Mathis, on a fait un flashback justement de cette vidéo. C'est pas ça. T'arrêtes de gratter tes pieds. Ça fait plein de bruit. En fait, saboteur. On voulait refaire la grande rando qu'on avait faite en 2018. On l'avait pas faite avec Mathis parce c'est génial. On peut passer dans des séquoias, dans les troncs, dans tout ça. Donc, mais ça nous fait prendre un petit risque pour ce soir s'il commence à regeler. Et ben voilà. On va remonter au Visitor Center, on va prendre un petit magnette parce que Tati Gilberte a fait une petite requête auprès de Jean-Luc et Ginette. C'est qui? C'est la grande sœur de Ginette. Hein. Alors on lui fait un petit coucou, salut Tati Gilberte. Et elle a demandé si on pouvait lui ramener quelques petits magnettes. Hein. Alors bon, bah, on va commencer cette mission ici. On a estimé qu'un séquoia géant, c'était bien ça représentatif. Ouais. Allez. Il ne faut pas venir ici quand on a mal au dos. Faut pas venir ici quand t'as mal au dos? Ouais. Parce que quand tu regardes les séquoias, tu as une drôle de posture. Ah, tu dois lever les yeux loin. Oui, tu es tout le temps comme ça, donc pas normal. Bon, bah, le petit bébé il dort, on va le transférer dans le siège et puis on reprend la route et on va redescendre un peu plus au chaud. Par contre, pour monter, il y a quand même un peu de verglas là. Ouais, on va aller doucement. Je vais pas filmer. On a vu carrément des youtubeurs tout à l'heure qui se sont arrêtés. La dame était dehors pour filmer. Là, on n'y voit plus rien, donc on va laisser tomber. Par contre, on monte d'abord. Si tu nous vois pas redescendre, en marche arrière, en glissant, c'est que tu peux y aller. Okay. Mais on se suit pas. Alors, par contre, je vais mettre les petites vitesses de montagne, là, la 1 ou la 2. Je vais faire pareil. Voilà, tranquille, on y va. Normalement, on a su descendre sans glisser. On devrait pouvoir monter sans glisser. Allez, go. Allez hop, c'est parti mon kiki. Prends un peu d'élan quand même, non? Ouais, ça va, là c'est sec, là c'est archi sec. Je sais pas, j'avais trouvé qu'il y en avait plus en descendant, c'était une idée? C'était après. Ça a eu le temps de faire un peu de gadou en fait, le temps qu'on fasse la balade au début. Ouais. On a bien fait de ne pas partir trop tôt ce matin. Enfin, du coup, on n'a pas pu profiter longtemps du soleil, mais c'était quand même plus prudent. On n'est pas là pour prendre des risques de toute façon. Après, les rangers nous ont pas donné d'instructions, on les a vus, on leur a demandé, il n'y a pas de souci, ils nous ont pas dit qu'il fallait chaîner, ils nous ont pas dit que c'était pas une bonne idée en camping-car. Voilà, ils sont aussi là pour tout ça. Hein. En fait, ça a pas mal fondu. C'est complètement fondu. De balade, en fait, ça a fait fondre tout le soleil a fait fondre tout la glace qu'il y avait quand on est descendu. Donc c'est parfait. Est-ce que ça nous fait reconsidérer Non. Non ? Non, je pense qu'on va redescendre. On va consacrer plus
Ah, ça a super bien fondu, ça va. Bing, 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 bing. Merci Loulou de t'occuper de ton frère. Monsieur Bing se releva, Ça va Loulou? entra dans la salle à manger et s'assit sur une chaise. Bing! Il rebondit sur la chaise et se cogna au plafond. Il aime bien les histoires. Bang! Manao adore, mais adore plus les Monsieur, Madame, les petits livres. Les histoires en général, mais ça, c'est vrai qu'il les aime bien. Oui, c'est vrai, parce que l'histoire des dinosaures, l'histoire américaine, il l'adore aussi. Donc oui, non, il adore les livres en général et les histoires. Il va souvent chercher son petit livre, il vient quand il a besoin d'un petit temps calme et il nous demande en fait, c'est hyper rigolo. Et là, en fait, il n'a pas hyper apprécié que je l'enlève du porte-bébé pour le mettre dans le siège. Il était en train de pleurer, alors son frère a pris le relais et c'est quand même super cool ça. You're a waterfall, I'm a fire. No surprise we don't go together. But it took us a while before we figured it out. What a shame. I'm not asking you for closure. I just want it to be over. We don't need to break up if we were never aligned. Is that okay? I shouldn't be yours if it means changing who I am to get us through. You shouldn't be mine because you're you. I've had enough, enough, yeah, I've had enough. Say you've had enough. We wanna love, love, but close is not enough. Say you've had enough. Yeah, I gave it time and you really tried, but you're sick and tired, baby, so am I. I've had enough, enough, yeah, I've had enough. Say you've had enough. When I'm at Bon bah toute première piste pour mes parents qui sont derrière. Alors on ouvre la voie, on regarde. Nous on a quand même assez l'habitude. Donc si on se dit il y a un petit risque qui touche, parce qu'il faut avouer qu'ils ont quand même leurs eaux grises qui sont très basses. Ouais, la Donc- carte de sol est vraiment plus petite que la nôtre. Ouais, vraiment plus petite que la nôtre, pas tant au niveau de la carrosserie. Mais alors vraiment les eaux grises et noires, la sortie, hein, je sais pas pourquoi ils ont mis ça aussi bas en fait. Donc on a une petite technique, on a les Toki. Et puis donc on se parle, on lui dit là arrête-toi, on va descendre, on va aller voir comment tu passes, on le fait passer tout doucement pour pas prendre de risques, enfin voilà, tranquillement. Pour l'instant ça passe facile. On va tout doucement, hein, parce que je suis en vitesse 1 là pour avoir un tout petit ralenti. Parce qu'il y a beaucoup de tôle ondulée et ça fait vibrer pas mal la capucine. Alors, il faut prendre tout doucement. Si on va un tout petit peu plus vite, ça fait duc 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 duc. Bon du coup ça c'est pour nous, hein, c'est pas Ouais. pour eux. Enfin Ouais. si, ils ont une capucine aussi, mais... Je pense qu'ils sont moins inquiets pour l'état de leur capucine. Nous, on n'a pas envie qu'elle se casse la binette. Moi, je pense aussi qu'elle en a plus vu, la nôtre. Et on est quand même moins sûr que la structure soit en parfait état partout. On sait jamais. Il a beaucoup vécu déjà, notre camping-car. Ouais, il n'a pas le même âge non plus. Il n'a pas le même âge non plus. Tout ça pour aller voir cette épine dorsale de dinosaure. De dragon, non? De dragon. Dinosaure. Non, de dragon. Cette épine dorsale de dragon. Qu'est-ce qu'elle raconte ça? Je vous montre. Voyez-vous là devant cette... Formation géologique. Exactement, cette formation géologique, on a déjà eu l'occasion d'en parler. Et de loin, on se disait, nous, que ça ressemblait à une épine dorsale de dragon. Plus fin à gauche, plus grosse à droite. Bon, bref. Vous aussi, hein? Vous voyez de quoi je parle? Ça va, tout va bien? Problème. Et réitéré, SVP. Il a dit pas de problème. J'ai dit réitéré, SVP. Le pauvre. Ça veut dire quoi ça? Tout va bien. Le but, c'est aussi ça. Le but, c'est aussi de leur montrer notre vie, nos habitudes, enfin voilà, tout ce qu'on fait en temps ordinaire. D'aller voir des choses qui sont pas forcément très accessibles. Là, pour le coup, ça c'est un endroit hyper joli au milieu du désert où il n'y a jamais grand monde, a priori. On va pouvoir dormir très au calme. Et ça, on aime encore plus.
voilà, ces choses un petit peu en dehors des sentiers battus, quoi. Et puis en fait, c'est aussi sur notre itinéraire pour ensuite aller vers la vallée de la mort. Ça nous permet de faire une étape à une distance raisonnable parce que sinon faire toute cette route d'une seule traite, c'était trop pour nous. En fait, on trouve que c'est trop. Puis voilà, on va pouvoir profiter de la soirée tranquillement. Mais on va aller se balader aujourd'hui, peut-être avant le coucher du soleil. Ouais, carrément, on va pouvoir voir le coucher du soleil en se baladant, je pense. Si la route continue comme ça, on devrait pouvoir aller s'y poser. Ouais. Si jamais ça se dégrade, il y avait d'autres zones beaucoup plus accessibles un peu avant qu'on a déjà repéré. Donc au pire, le plan B ne sera pas difficile à trouver. Et ben voilà, préparation du feu de camp. On a trouvé un bois bien sec là sur le chemin. Alison est en train de travailler avec les garçons. On va se faire griller des saucisses ce soir avec une bonne purée de pommes de terre. Voilà le programme du soir. Saucisses au feu de bois évidemment. Donc le but là c'est de faire un gros feu, des bonnes braises. Et ensuite j'ai fait un petit dégagement sur le côté pour mettre la grille là. Ça va être parfait, on va ramener les braises dessous. Et barbecue. Voilà, la vie quoi, c'est simple. On a trouvé plein de gros morceaux de bois là comme ça sur le chemin là. Sur le côté, c'est vrai qu'il est vraiment bien sec là. Il a pris en 2 secondes. Ouh. Ça va le maître du feu. Regardez-moi ça si on n'est pas bien. Petit barbecue maison. Saucisse qui grille. Purée qui cuit à l'intérieur. Apéro dehors. Eh, on est bien. Ah bon, Loulou? Très bien. Ah oui. Et les garçons, ils étaient là il y a 2 minutes. Hein, ils viennent de rentrer. Parfois, ils passent du temps à 2 avec nous quand même. Tant qu'il y avait des chips. Tant qu'il y avait des chips. Et bonjour! Nouvelle journée où on n'est que 2 dans le camping-car. Parce qu'on s'est levé bien plus tôt. On a déjà pris notre petit déjeuner tous les 2 avec Alison. Et comme Alison fait de la couture, elle a besoin de tout l'espace disponible. Et ben en fait, les enfants sont allés prendre le petit-déj chez papy et mamie. Voilà, donc je viens de leur préparer le thé, le café. Ils ont tout emmené leurs céréales, les machins, enfin voilà, tout quoi. Et du coup, on a de la place. Faut que je dise un truc là. Je sais pas, je sens ce silence oppressant qui veut dire quelque chose. Apparemment, il faut que je parle. Mais quand je parle trop. Enfin, je sais pas moi. Tu rajoutes un truc à ce que je dis? Superbe journée encore aujourd'hui au niveau des Trona Pinnacles là en Californie. C'est vraiment agréable de se retrouver en t-shirt. Les enfants, ils sont carrément en short t-shirt tellement ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas mis ça dehors. Donc Enfin, Enoa, il est toujours en short t-shirt. oui, mais à l'intérieur. Ouais. Ouais. Et alors là, il peut sortir comme ça. Ils sont pas du tout, mais du tout frileux, nos garçons. C'est un Non. truc de dingue, en fait. Je crois vraiment aussi que notre expérience avec Bonnie et Clyde nous a rendu, j'allais dire, c'est pas plus fort, mais... Non, plus robuste, plus résistant au froid. Plus résistant au froid. Même si j'aime toujours la chaleur. Ouais. Voilà, donc hier, ils se sont promenés, les enfants, avec papy, mamie aussi, dans ces formations rocheuses. Et puis, je crois qu'aujourd'hui, ils vont refaire une petite balade pendant que nous, on continue de travailler. Donc, moi, je bricole à droite, à gauche, je répare 2-3 choses avant que ça n'empire. C'est ça, c'est avec les vibrations, une vis qui est partie, un truc, bah réparer tout de suite et pas laisser se dégrader plus en fait. Ouais. Et par contre, on a quand même un problème. Depuis 2 jours, Ah, oui, un on problème a perdu électrique, tous les feux arrière. Alors, heureusement que mes parents étaient derrière pour nous aviser. ouais. Parce Et qu'on on avait a, les Toki. on a les talkie-walkies, ce que j'allais dire.
Parce que sinon, on aurait roulé sans aucun feu parce qu'on s'en serait jamais rendu compte, étant donné qu'à l'avant, on les avait. Donc, on a perdu tous les feux à l'arrière. C'est pour ça qu'on s'était arrêté tôt le soir, juste après que... Un Walmart pour aller Un faire Walmart. des courses, justement. Et pour pas rouler de nuit sans feu arrière. On avait des ampoules oxydées. Donc, on a d'abord, première chose, changé les 2 ampoules oxydées. Attends. On en a racheté d'autres. Là, il faut que tu fasses changement de Faut faire toutes les plusieurs essais ampoules. parce que ça avait remarché pendant un temps, puis là ça remarche plus. Donc il doit y avoir un relais quelque part qui merdouille. Ou c'est alors peut-être une juste- masse quelque part, je ne sais pas. Ou juste les ampoules. Bah on va voir. Bah, donc là, il y a un petit démontage avant de reprendre la route de déjà changer toutes les ampoules, voir si ça améliore Ouais. quelque chose, parce que c'est ce qu'on s'est dit, la première chose qu'on allait faire. Et puis démonter les blocs feu si besoin. C'est pas grand chose. Il y aura un nettoyage, il y aura le silicone, enfin c'est pas du silicone, mais il y aura le produit à remettre autour pour l'étanchéité et tout ça, mais en même temps, c'est un peu indispensable. Ouais, et puis bon, là c'est le temps parfait pour faire ce genre de choses. Ouais. Bon, et est-ce que je montre déjà derrière toi là? Pas du tout. Non. Mais non, c'est pas fini. Et alors, Alison a ressorti sa machine à coudre là. Et j'ai gagné un nouveau pantalon qui devait être réparé depuis longtemps. Alors ça y est. J'ai un pantalon de plus. Et puis toi, t'es aux anges. Hein. La machine t'aime bien là. J'aime bien. Et regardez-moi cette belle journée. On est passé d'hiver à Kings Canyon Sequoia National Park à l'été ici au Trona Pinnacles. Voilà, il fait super beau, super bon. Alors dès que le soleil se couche, hein, on a un petit vent frais quand même, non négligeable. Mais là, t-shirt. Et toi, Oui. t-shirt Ah, short. mes fils aussi, sauf lui. T-shirt short pour mes fils. Bon, aujourd'hui, on a décidé de rester ici posé parce qu'on a pas mal de travail avec Alison. Donc, c'est journée tournage pour un partenaire, c'est journée réponse aux messages, c'est journée tout quoi. Quoi? Bah oui, c'est là. C'est l'heure de manger? Bah oui. Oui. Et pendant ce temps-là, Jean-Luc et Gigi se sont occupés de faire des hamburgers. Donc, on avait acheté tout ce qu'il fallait. Donc, burger maison aujourd'hui, ils ont tout fini. Maintenant, chacun va mettre ses petits ingrédients et on va aller déguster ça. C'est parti. C'est assez pratique ça. C'est bien ça. D'avoir une intendance pendant qu'on travaille. Ah bah, on mange des choses normales et moins rapides à faire. Ouais, sinon en général on snack en fait, Ouais. beaucoup quand c'est comme ça. Est-ce qu'on peut pas considérer quand même que le burger est un snack? Non, Là, c'est un hamburger Attention. maison Oui, amélioré. attention, là, c'est un burger de restaurant là. hein. Et c'est déjà la fin de journée. C'est passé à une vitesse pas possible. C'est pas Euh, la fin de journée. Bah si, c'est déjà la fin du soleil quand même, Loulou. Non, bien sûr. Si, il est 16h30. 16h30, le soleil est déjà caché derrière le petit pic. On a des belles couleurs au fond là-bas. Mais on continue notre petit bricolage avec Chouchou. On n'avance pas vite. On n'avance pas très vite comme d'habitude. Eh ben oui, mais c'est pas facile avec un bébé dans les bras. Bah oui, t'as vu ça? Il veut apprendre. Tu veux apprendre? Il veut apprendre. Eh ben écoutez, on a pris les barres à rideaux qu'on avait achetés chez Ikea. On les a découpés, percés. Celles-là, on les a mises dans tous nos véhicules quand même. Ouais, Dans Nestaman, dans le camion. ouais, dans la cabine avant. Elles allaient parfaitement, c'était impeccable. Et on en Et dans avait la douche. dans la douche. Ensuite, on les a mises dans Bonnie et Clyde. À l'arrière du def. Enfin, dans Clyde, surtout Dans pas dans Clyde, Bonnie. à l'arrière du def pour faire les rideaux de sauna d'intimité. Et bien, on en met là. Et on en met là. Qui vont faire nos rideaux d'intimité et d'isolation entre la cabine de pilotage et le reste de la cellule. Et esthétique. Parce que là, souvent, on met une couverture. Mais en fait, Ouais. pourquoi ne pas mettre quelque chose de fixe, étant donné qu'on en a besoin? Et on Où a il la fait place en froid. plus de mettre le rideau, Ouais. de le ranger sur la droite. Il le faut finalement où il fait froid, mais où il fait chaud aussi, parce que ça marche dans les deux sens. Et puis tout simplement pour une isolation visuelle, en fait. Oui, aussi, ouais. Donc, ça va être vachement plus joli. Bah voilà, on avait déjà tout acheté, on avait tout en stock. Là, on continue un petit peu, du coup. C'est découpé, percé. Maintenant, il n'y a plus qu'à fixer les barres. Et après, tu auras un petit peu de couture à faire avant qu'on puisse mettre ça en place. Bon, on essaie de continuer, essayer de finir ça. plus de Ah bah non, il n'y a plus de chaussures. Tu peux plus aller par terre. Lui, il a joué dehors une grosse partie de la journée quand même. Hein. Il adore ça. Il a joué en autonomie. Et pour le coup, il était vraiment pas embêtant. Enfin, il nous sollicitait pas. Il s'est débrouillé avec sa petite pelle. Son petit camion. Il prend la terre, il en met dans
dedans. Enfin, c'était hyper rigolo et il a été sage. Bon, mais là, il a fait qu'une petite sieste du matin, donc forcément, il commence un petit peu à être fatigué, le bébé. Hein? Oui, Si on tout roule, le bricolage. facile la sieste. Si on roule, c'est facile de faire la sieste. Quand on est comme ça actif, hein, je veux dire quand on est comme ça dehors en train de faire des choses. Oui, c'est moins bah, facile. Actif quoi. Il Ouais, est ok. moins, pour l'instant, enclin à faire la sieste si on roule pas. Mais parce qu'il veut toujours jouer, parce qu'il veut toujours être avec nous. Oui, mon Oui, cœur. je vais te remettre tes chaussures si tu veux marcher. Bon, allez, on finit ça et on vous montrera tout ça quand ce sera fini. Hein? Évidemment. Évidemment. Bon, l'équipe cherche le problème. On démonte, on change. Bon, ça n'a pas suffi. Hein. On en profite parce qu'on avait un feu, là, de gabarit qui fonctionnait plus. Mais en fait, il n'y avait plus d'ampoule. Il n'était même pas branché. Il risquait pas de fonctionner. On en avait un 9, donc... Je vais peut-être répéter, je sais pas si on t'a entendu. On en avait un 9, donc je vais mettre le 9 à LED. Et on va pouvoir le reconnecter, mais bon, pour l'instant, on n'a toujours pas de feu arrière. On n'a pas trouvé. Alors, on a quand même les feux stop. On a quand même les clignotants. Ouais. Nous n'avons juste pas de feu, ni ceux d'en bas, ni ceux de gabarit là-haut. Bah, Bon, c'est quand même un gros problème. C'est tout l'arrière, quoi. Bah, c'est sûr que là, on peut plus rouler de nuit, quoi. C'est trop dangereux. Donc, Bah, on a fini quand on les a perdus avec les feux de détresse et puis mes parents qui étaient juste derrière, donc ça allait quoi, ils nous protégeaient, mais c'est sûr que c'est pas possible de rouler comme ça. Vous avez testé le faisceau attache-remorque? ouais, il dit qu'il n'y a rien qui arrive. Il n'y a rien qui arrive? On a peut-être bien fait de pas prendre une caravane du coup. Ou alors il est lié et c'est le même problème. À voir. Ah mince. Vous tenez quelque chose les gars là? Ça s'est allumé derrière. On est... sur la bonne voie. C'est déjà ça? Bouge pas. Sont bien tes vacances? Hein? Elles sont bien tes vacances? Vachement amortissant, tu sais. C'est vachement agréable de se lever, tu vois, c'est souple. N'importe quoi. Arrête, c'est hyper dur. Eh. Tu vas te faire mal aux mains. Bon, on l'a trouvé, c'est déjà pas mal. Et ben voilà. C'est pas encore résolu mais on est sur la bonne voie. Ne vendons pas la peau d'ours avant de l'avoir tué. Il n'y a pas d'ours ici. Ça va, je plaisante. Bon, encore un mystère. À gauche, ça fonctionne. Là. En haut, ça fonctionne. Et à droite, ça fonctionne pas. Ce qui est embêtant, c'est que... Qu'est-ce que t'en penses? Bah, j'en pense qu'il faut peut-être du coup chercher sur les câbles qui viennent à ce feu-là, précisément. Là, c'était où? C'était général. Il y a peut-être une double panne. Double panne. Et bien voilà, problème Résolu. résolu. Victoire! Il y avait bien 2 pannes au final. Ça se trouve, on avait déjà... Bah non, tu nous as suivis les premiers jours, on n'avait pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc on a 2 trucs qui ont lâché simultanément. Après, c'est des câbles qui sont en dessous le châssis. Forcément, ils prennent des projections de cailloux, de boue. Et puis ils sont vieux tout simplement. Ouais, et puis il y avait des ampoules oxydées aussi. Donc bah voilà, tout ça remis à neuf. Bien contrôlé, bah ça y est, ça fonctionne. Nickel. Allez, on a presque fini tout ce qu'on avait à faire aujourd'hui, niveau bricolage, niveau vidéo à tourner. Il restera les montages, mais on va les faire après une petite balade. Voilà, on est tous partis pour aller explorer d'un peu plus près ces pinnacles, ces formations géologiques qui datent de plusieurs ères glaciaires qui ont été formées grâce à des rencontres entre des eaux salines et des eaux je ne sais plus quoi. Quand tout cet espace était uniquement recouvert d'eau, d'eau de fonte de la Sierra Nevada. Voilà. Et plus l'eau qui venait du sol. C'est bon? Et on va aller profiter de ça au soleil couchant.
Alors, c'était bien la grimpette? Mère et fils, c'était toi? Ouais. Ils le font exprès. Alors, les jeunes, ça fait du bien de se promener en plein air, hein? Ah ouais, ça fait du bien. C'est vrai. Je suis sûre que vous êtes trop sédentaire chez vous. Faites-vous vos 10 000 pas par jour? Ça, je ne sais pas. Ouais, peut-être pas 10 000. Eh ben, en tout cas, ça vaut vraiment le coup là, à cette heure-ci, avec le tombé de la nuit, le soleil qui se couche derrière, des belles lumières. J'espère que vous avez apprécié cette belle séquence de drone. On essaiera de vous en faire un petit peu plus souvent et régulièrement maintenant, parce que c'est vrai que ça apporte toujours un petit plus à la vidéo, on le sait. Et c'est toujours un peu de contrainte aussi, et plus de temps et tout ça. Et à 3 vidéos par semaine, c'est vrai que souvent, on manque un peu de temps pour tout ça. Voilà, et ben, on va se rentrer tranquillement au camping-car, on va se faire à manger. On va se mettre au travail avec Alison, on a pas mal de boulot de montage. Et puis on se retrouve demain. Ça va, vous attendez les clés peut-être? Bon, vous avez l'air pas trop mal pour attendre, non? Pas mal du tout. N'est-ce pas, papy? Et on laisse même pas la chaise à papy. Mais il est resté debout à côté. Ouais, trop beau. Non, pas le camping-car, le paysage. Non, le camping-car, il est pas beau. Et ben voilà, on se retrouve ce matin, donc toujours au même endroit. Mais là, on est tout prêt. On a tout rangé. Tout le monde est prêt à partir. On avait quelques formalités administratives à terminer avant de se mettre en route. On est tout presque prêt parce que j'ai juste pas mis le siège de Manao. Pourquoi? Parce que je vous avais dit que je vous montrerai. On vous montrerait le résultat de ce qu'on a bricolé ici dans l'espace de vie. Tu nous montres ça, Chouchou? Venez parce que je suis trop contente. Elle est hyper contente. En fait, vous savez quoi? Eh ben, depuis qu'on a le camping-car, alors vous savez, on avait eu quelques déconvenues, on était quand même un peu déçus de l'état général du véhicule par rapport à ce qui nous avait été dit lors de l'achat. On avait décidé de ne pas engager d'argent en se disant on va d'abord voir s'il tient la route et voilà. Donc on avait fait quelques petits travaux nécessaires, mais on avait du coup rien personnalisé et ça peut paraître un petit détail, mais nous c'est notre maison sur roue en fait. Et là, d'avoir pu décorer, personnaliser, bah, ça devient mon chez moi, c'est ma maison et ça me permet de me sentir encore mieux dedans, même si je me sens déjà bien dedans. Et je suis hyper contente du résultat et ça me donne vraiment l'envie de décorer mon chez moi en fait. Parce que là, ces petits changements, on vous met quelques images d'avant et regardez le résultat maintenant. Du coup, voilà, on a rajouté par exemple ce petit pouf que je trouve hyper joli. Et ça nous fait surtout un rangement pour les jouets de Manao. Ça arrête de traîner partout par terre. Et puis, lorsqu'on mange, il y en a toujours un qui était sur un tabouret d'extérieur. Pas très confortable, pas très joli. T'as mis en route la boîte à histoire. Bon bah voilà, là c'est quand même plus sympa. Ensuite, des petites décos. C'est pas grand chose pour le coup. C'est pas un gros investissement. Mais ça change tout et j'adore. Et sinon, le gros changement, le but de la manœuvre, c'était vraiment d'avoir une séparation plus efficace, aussi bien visuellement, pour pouvoir séparer l'espace de conduite de ce petit endroit où ça fait plus notre cocon, et en même temps, d'avoir une isolation thermique, que ce soit pour le chaud ou pour le froid, plus efficace, puisque là, on s'embêtait à chaque fois à mettre une couverture. Et bien maintenant, il n'y aura plus à le faire. Je suis trop contente du résultat. Donc voilà, j'ai fait des rideaux comme ça. Ça permet de tout fermer. Alors, quand on ferme complètement pour avoir une bonne isolation, si on veut aller un peu plus loin, on cache une déco, mais c'est pas grave, ça. C'est qu'un détail. Et voilà. Voilà l'idée. Voilà comment c'est. Je suis trop contente. C'est sympa, hein? Il y a Qu'est-ce que vous en encore pensez, un les petit peu copains? de peinture à refaire en dessous. Du coup, l'échelle qui était à cette place-ci, en fait, on a le camping-car depuis 10 mois, on ne l'a jamais utilisé, il n'y a même pas les attaches. Donc on s'est vraiment dit, ça sert à rien de la garder. En plus, j'ai pas mal de chutes, parce que j'ai vraiment fait exprès de le faire juste à taille, pour qu'il soit un peu par terre, pour une bonne isolation, mais pas trop non plus. Et avec les chutes, je vais
à sortir le rideau du haut en fait. Je vais en profiter. Donc ça, ce sera la prochaine étape. Et puis voilà, voilà le résultat. Pas grand chose de changement, mais je trouve que ça fait vraiment salon. Sans voir le poste de conduite. Ça change tout et j'adore. Et vous connaissez l'expression femme heureuse, mari peinard. Non, c'est vrai. Je sais pas, c'est toi qui le dis. Ah oui, c'est vrai. Bon, un petit pouce hein, si vous aimez bien cette petite décoration. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On le rappelle à chaque vidéo maintenant. Hein, pour nous aider dans notre évolution, dans nos partages sur YouTube et pour l'avenir. Voilà. Et ben maintenant, il est temps pour nous. Oui, vas-y. Du coup, ça me donne envie de m'attaquer à une petite personnalisation un peu de partout. J'ai plein d'idées en vrai, hein, depuis longtemps. Hein, ouais. Mais ça demande du temps. Alors là, on avait besoin de se poser pendant 2 jours ici. On l'a fait pour nous, pour le travail, pour le bricolage, mais aussi pour le contenu. Et en fait, ça a beaucoup plu à tes parents de rester ici pendant 2 jours. Un petit peu dans la nature, avec personne autour. Hyper calme la nuit, ça a beaucoup plu. Ils trouvent ça magnifique cet endroit, donc c'est pas une contrainte pour eux de ne pas rouler tous les jours. Et non. Je pense qu'au contraire, si on veut pas se dégoûter du voyage en road trip, il faut s'accorder des endroits comme ça où on fasse des petites pauses régulières. C'est ce que j'allais dire en fait. Il y avait quand même encore le décalage horaire. Les premiers jours, on a quand même pas mal roulé. Donc mes parents étaient relativement encore fatigués de tout ça. Donc là, ils ont dit qu'ils avaient passé des bonnes nuits et tout. Donc je pense que finalement, c'était bénéfique pour tout le monde pour mieux repartir. Et si vous avez loupé leur présentation et la présentation de leur camping-car, c'était la toute dernière vidéo publiée, donc celle de vendredi. Donc si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez cliquer ici ou à la fin de cette vidéo, il y aura aussi un petit encart de suggestions de vidéos. Voilà. Et ben les copains, nous, on vous dit au prochain vlog. On se met en route vers la vallée de la mort pour continuer notre petit road trip ouest américain. Allez, c'est parti. Allez. On vous emmène alors. C'est parti. Go. Bye bye. À la plus. À la prochaine.